Dans cette vidéo, on va parler des propriétés des opérations. Euh, Pourquoi est-ce que ça existe, les priorités des opérations? C'est pour éviter toute confusion. Donc, on a mis un certain ordre. Donc, afin d'éviter toute confusion, des priorités ont été établies dans l'ordre des opérations. Et au besoin, on peut modifier cet ordre-là en utilisant des parenthèses. Pourquoi? Parce que les parenthèses, ça l'indique qu'est-ce qu'on doit faire en premier. Donc, pour suivre la priorité des opérations, nous avons un mot qui nous aide à nous rappeler l'ordre dans lequel on doit faire nos opérations, qui est P de masse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le P de masse? Le P en premier, ça veut dire parenthèse. Donc, on doit faire tout ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses en premier. Ensuite vient le E pour exposant. Donc, vous devez faire tous vos exposants. Ensuite, il y a le D et le N qui sont ensemble, donc division et multiplication. Et pour savoir quel faire en premier, vous devez toujours le faire dans l'ordre comme si on lisait une phrase. Donc, c'est toujours de gauche à droite. Ensuite, le A et le S viennent ensemble aussi, donc c'est l'addition et la soustraction. Puis encore là, pour savoir quelle opération faire en premier, c'est toujours de gauche à droite. Donc, les chaînes d'opérations, ça nous permet d'écrire en une seule expression la suite des opérations à effectuer pour résoudre un problème. Donc, on va utiliser des chaînes d'opérations pour mettre plusieurs calculs, un à la suite de l'autre, et garder l'ordre des calculs pour arriver à la bonne réponse. Et pour garder cet ordre-là, donc, il faut respecter la priorité des opérations et ajouter des parenthèses si on en a besoin. Pour calculer la valeur d'une chaîne d'opérations, la meilleure stratégie, dans le fond, c'est de faire une opération à la fois. Et on appelle ça, dans le fond, la méthode de l'entonnoir. On commence avec notre opération qui est super grande et on y va une étape à la fois et on retranscrit notre chaîne d'opération à mesure qu'on la diminue pour arriver, en fait, à la réponse finale. Comme par exemple, si vous avez cette chaîne d'opération-là, 6 exposant 2 divisé par, entre parenthèses, 3 plus 6, ferme la parenthèse, plus 5 fois 3. Si on veut suivre la priorité des opérations, donc on doit faire la parenthèse en premier. Donc 3 plus 6, ça nous donne 9. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais retranscrire ma chaîne d'opération en remplaçant le 3 plus 6 qui était entre parenthèses par 9. Mais je dois retranscrire tout le reste. Ensuite, après les parenthèses vient l'exposant. Donc, je vais faire le 6 exposant 2. Donc, 6 fois 6, ça donne 36. Et je vais retranscrire ma chaîne d'opération en remplaçant le 6 exposant 2 par 36. Ensuite, on a la division et la multiplication. Pour savoir l'ordre dans lequel je dois faire les opérations, je dois y aller de gauche à droite. Donc, la première qui vient, quand on lit l'expression, c'est la division. Donc, 36 divisé par 9 nous donne 4. Donc, je vais avoir 4 plus 5 fois 3. Et ensuite, je vais faire ma multiplication. Donc, 5 fois 3, ça donne 15. Je vais avoir 4 plus 15. Et ensuite, je vais juste terminer avec l'addition. Donc, 4 plus 15, ça nous donne 19. Ensuite, on revient avec des notions qu'on a déjà vues dans la révision de 6e année. Donc, les propriétés de l'addition. Fait que je vais les passer rapidement parce qu'on les a déjà vues. Donc, on a l'associativité qui est en premier, qui permet de changer l'ordre des opérations. Par exemple, si vous avez 18 plus 7 plus 13, donc là, on a le 18 plus 7 qui est entre parenthèses, mais on peut aussi l'écrire 18 plus, ouvre la parenthèse, 7 plus 13. Pourquoi est-ce que ça ne change pas le résultat? Parce que si on fait ce qu'il y a dans les parenthèses en premier, donc du côté gauche, on se va retrouver, si vous faites 18 plus 7, on va avoir 25 plus 13. Et du côté droit, on va faire le 7 plus 13 en premier, donc qui nous donne 20. Et ensuite, si on fait notre addition, 25 plus 13, ça nous donne 38. Et 18 plus 20, ça nous donne également 38. Donc, ça ne change aucunement le résultat. Le deuxième exemple, rapidement. Donc, si on fait ce qui est entre parenthèses, donc 1 plus 4, ça nous donne 5. Et ensuite, 4 plus 2, ça nous donne 6 à droite. Donc, on se retrouve avec 5 plus 2 est égal à 1 plus 6, ce qui donne 7 de chaque côté.
Ensuite, deuxième propriété, c'est la commutativité. La commutativité, dans le fond, permet de changer l'ordre des nombres sans changer le résultat. Comme par exemple 24 plus 5, on peut aussi l'écrire, 24 plus 45, on peut aussi l'écrire 45 plus 24, qui donne 69 dans les deux cas. Deuxième exemple, 3 plus 6 puis 6 plus 3, ça donne 9 également dans les deux cas. Et la dernière propriété, c'est l'élément neutre de l'addition, donc qui est le 0. Pourquoi est-ce que c'est l'élément neutre? Parce que peu importe le nombre que tu additionnes avec le 0, ça va toujours donner le nombre qu'on avait au départ, donc ça n'a aucun effet sur le résultat. Par exemple, 21 plus 0 ou 0 plus 21, dans les deux cas, ça donne 21. Ensuite, les propriétés de la multiplication. Donc ça aussi, on les a déjà vues, donc je passe rapidement. On a l'associativité, qui est pareil comme l'addition, mais vous devez savoir que l'associativité, ça ne fonctionne ni avec la soustraction, ni avec la division. Donc, c'est vraiment juste avec addition et multiplication. Par exemple, si on a 4 fois 6 fois 2 ou 4 fois 6 fois 2 écrit dans cet ordre-là, si on fait les parenthèses en premier, comme dans PENMAS, 4 fois 6, ça nous donne 24. Et 6 fois 2, ça nous donne 12. Donc, on se retrouve avec 24 fois 2 du côté gauche et 4 fois 12 du côté droit. 24 fois 2, ça nous donne 48 et 4 fois 12, ça nous donne également 48. Donc, ça ne change pas le résultat. Deuxième propriété, la commutativité. C'est la même chose qu'avec l'addition. Donc, 4 fois 7 ou 7 fois 4, ça donne 28 dans les deux cas. Et même chose, 3 fois 6 ou 6 fois 3, ça donne 18 dans les deux cas. Mais n'oubliez pas, ça ne fonctionne pas avec la division. Et l'élément neutre de la multiplication, c'est le 1, parce que 1 fois n'importe quel nombre va toujours nous ramener à ce nombre-là qu'on avait au départ. Par exemple, 54 fois 1 ou 1 fois 54, dans les deux cas, ça nous donne 54. Et la dernière propriété de la multiplication, c'est l'élément absorbant. L'élément absorbant, c'est le 0. Pourquoi? Parce que 0 fois n'importe quel nombre donne toujours 0. Par exemple, 0 fois 334 ou 0 fois 234 ou 234 fois 0 va nous donner 0 dans les deux cas. On peut utiliser la distributivité avec la multiplication et l'addition. Je vous explique comment faire ça. Par exemple, tu as 4 fois, entre parenthèses, 5 plus 2. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux, dans le fond, transporter ta multiplication aux deux termes qui sont additionnés ensemble. Je vous explique. Vous pouvez le retranscrire de cette façon-là, faire 4 fois 5 plus 4 fois 2. Donc, on distribue le 4 aux deux termes à l'intérieur de notre parenthèse. Et si on vérifie avec la priorité des opérations, donc du côté gauche, si on fait notre parenthèse en premier, 5 plus 2, ça donne 7. Donc, on se retrouve avec 4 fois 7 du côté gauche. Et si on fait la priorité des opérations du côté droit, on va faire nos parenthèses. Donc, 4 fois 5, ça donne 20. Et 4 fois 2, ça donne 8. Donc, on se retrouve avec 20 plus 8. Et si on fait nos calculs finaux, donc à gauche, 4 fois 7, ça donne 28. Et du côté droit, 20 plus 8, ça donne également 28. Donc, ça ne change pas le résultat. On peut aussi utiliser la distributivité de la multiplication avec la soustraction. Donc là, on veut, dans le fond, passer du produit d'une différence à une différence de produit. Je vous explique. Si on a 2 fois, entre parenthèses, 8 moins 5, on fait la même chose qu'avec la division de tantôt. Donc, on va distribuer notre fois 2 à l'intérieur de notre parenthèse à chacun des termes. Donc, on va avoir 2 fois 8, on met notre soustraction et 2 fois 5 dans la deuxième parenthèse. Si on prend la priorité des opérations pour vérifier si nos deux résultats donnent la même chose, à gauche, dans notre parenthèse, on va faire 8 moins 5, ça donne 3. Donc, on se retrouve avec 2 fois 3. Et du côté droit, on va faire nos deux parenthèses. Donc, 2 fois 8, ça donne 16, moins 2 fois 5 qui donne 10. Donc, du côté gauche, 2 fois 3, ça donne 6. Et du côté droit, 16 moins 10, ça donne également 6. Donc, ça ne change pas le résultat.